La tenue de la princesse Béatrice au mémorial du prince Philippe plus tôt cette semaine est allée à l'encontre de la tradition royale. Plus tôt cette semaine, une congrégation forte de 1800 personnes comprenant des membres de la famille royale, des dignitaires et des représentants des patronages et des œuvres caritatives du duc d'Édimbourg s'est tous réunis à l'abbaye de Westminster pour honorer la vie de feu le prince Philippe. L'occasion a marqué le premier événement à grande échelle auquel la reine, 95 ans, a assisté à la suite d'un certain nombre d'annulations suite à une période de mauvaise santé. Parmi ceux qui ont soutenu le monarque lors du service de mardi, il y avait les sœurs York, Béatrice et Eugénie. Ils étaient accompagnés de leurs maris respectifs, Edoardo Mapelli-Mozzi et Jack Brooksbank. Pour l'occasion, Béatrice portait une robe manteau ajustée glamour de Nono Lyons associée à des talons en velours de Gianvito Rossi. La robe présente des détails aux épaules, une taille froncée et des manches évasées. Béatrice a également opté pour son accessoire de base, un bandeau surdimensionné. Pour le mémorial, elle arborait un bordeaux qui était superposé de fleurs marron et comportait un élégant voile facial noir. La tradition note que le port de vêtements noirs est l'étiquette correcte pour montrer le deuil lors d'un enterrement et, de la même manière, les voiles faciaux sont considérés comme un signe de respect pour le défunt et les proches du porteur. Dans la tradition royale, les voiles noirs ne sont portés que lors des funérailles d'un souverain. La reine, sa mère, sa grand-mère la princesse Marie et la princesse Margaret sont toutes apparues vêtues de longs voiles noirs lors des funérailles nationales du roi George VI en 1952. Pourtant, comme le service d'action de grâce du prince Philippe n'était ni un enterrement ni un souverain, le choix de couvre-chef de la princesse Béatrice a en fait briser la tradition royale. Le joueur de 33 ans le savait peut-être mais avait choisi de le porter en signe de respect. Une fois à l'intérieur de l'abbaye de Westminster, Béatrice, Eugénie et leur mari ont souri aux membres du chapitre de l'abbaye, ou organe directeur, debout près de la grande porte ouest. En entrant. Les sœurs et leurs compagnes sont ensuite allées s'asseoir au troisième rang. Ils étaient assis derrière le duc et la duchesse de Cambridge et deux de leurs enfants George, 8 ans, et Charlotte, 6 ans. Des images de l'événement montrent Béatrice fondant en larmes, soulignant que l'occasion a été une journée très émouvante pour les personnes présentes. Le service a été particulièrement poignant étant donné que les funérailles du prince Philippe en avril dernier étaient une affaire réduite avec une liste d'invités limitée à 30 en raison des restrictions de coronavirus en place à l'époque. Pour cette raison, la reine s'est assise seule et masquée alors que son mari de 73 ans a été descendu dans la voûte royale de la chapelle Saint-Georges. Le service d'action de grâce de mardi à l'abbaye de Westminster était une affaire beaucoup plus importante, le palais de Buckingham affirmant que le monarque avait été activement impliqué dans sa planification. La reine, la duchesse de Cornouailles et la princesse royale étaient toutes vêtues de vert foncé, décrit comme un hommage subtil à Philippe, dont la couleur de livrée était le vert d'Édimbourg. Les arrangements floraux de l'abbaye étaient de couleur rouge, blanc et bleu, avec des fleurs qui rendaient hommage au mariage de la reine et du prince Philippe et à la carrière navale du duc d'Édimbourg. Des orchidées du bouquet de mariage de Sa Majesté et de l'éryngium,
connu sous le nom de Haut de Mer, en clin d'œil à la carrière du duc d'Édimbourg dans la Royal Navy et à l'amour de toute une vie pour la mer, ont été inclus dans des expositions profondément personnelles à l'abbaye de Westminster.